Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment préparer son histoire. Pour écrire une histoire, il est important de bien préparer le terrain. Pour cela, nous allons avoir besoin d'outils et d'effectuer quelques recherches. Mais voyons d'abord le plan de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir dans un premier temps le brainstorming avec la définition et nous verrons le schéma heuristique. On passera ensuite au schéma narratif avec ses 5 étapes. Ensuite, nous enchaînerons sur les recherches, puis nous passerons à la conclusion. Grand 1, le brainstorming. Le brainstorming consiste à noter en vrac sur un papier ou un fichier numérique toutes les idées qu'on a en tête. Souvent, dans cette partie du travail, on ne se préoccupe pas vraiment de l'ordre des idées. Ensuite, pour avoir une vision plus claire de ce que l'on veut, on peut classer ces idées et construire un schéma heuristique. Le schéma heuristique part d'une idée centrale, donc ici Placido. Plusieurs mots-clés vont être reliés entre eux de façon logique. Ce schéma pourra servir de plan. On aura donc une première trame du récit. Toutefois, attention, si jamais vous avez des idées que vous ne pouvez pas introduire, mettez-les de côté pour une prochaine histoire. Très bien, alors maintenant passons au schéma narratif. Grand 2, le schéma narratif. Le schéma narratif est la structure sur laquelle repose tout récit. Il est constitué de 5 étapes, et on est plus précis que dans le schéma heuristique. Petit a, la situation initiale. Donc dans cette phase, on va planter le décor, on répond aux questions suivantes. Comment sont vos personnages au début de l'histoire? Quelle culture utiliser? Quelle politique? Quel climat? Est-ce que c'est tempéré ou est-ce que c'est aride? Quelle est l'époque? Donc est-ce que c'est du médiéval? Est-ce que c'est futuriste? Est-ce que c'est du contemporain? Quelle ambiance règne dans votre histoire? Donc est-ce qu'il y a des tensions ou est-ce que c'est plutôt calme? Et on peut mettre aussi la présentation des personnages principaux. Petit b, l'élément perturbateur. On va répondre à la question toute simple, qu'est-ce qui perturbe le quotidien de nos personnages? C'est une question qui semble simple, mais pourtant quand on veut donner la réponse, c'est autre chose. Un vol, un meurtre, une déclaration de guerre, ou peut-être une création ou une invention qui pose problème. C'est l'élément perturbateur qui va donner naissance à votre histoire. Petit c, les péripéties. On va lister toutes les actions ou les événements par lesquels devront passer nos personnages. Pour cela, vous pouvez faire un simple plan ou un tableau avec comme en tête de colonne intitulé de la scène, personnages concernés, description de la scène et impact. Personnellement, je préfère le faire sur une feuille à part, donc soit papier, soit Excel, car l'évolution de l'histoire peut changer. Cela m'évite d'avoir un plan trop brouillon. Petit d, l'élément de résolution. Alors on a un élément perturbateur, on a nos péripéties, maintenant il va falloir trouver une solution à nos problèmes. Si on n'a pas de solution, on risque d'écrire une histoire à rallonge, sans fin, répétitive, et qui n'aura plus aucun sens. On finira par abandonner et laisser son roman dans le fond d'un tiroir. L'élément de résolution est donc indispensable. Petit e, la situation finale. La fin d'une histoire ne s'arrête pas à la résolution d'un problème. Des questions sont à se poser, comme par exemple comment sont vos personnages à la fin de l'histoire? Quels sentiments éprouvent-ils? Est-ce que c'est de la joie, de la tristesse? Est-ce que c'est un sentiment de paix? Est-ce qu'ils sont en deuil? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Quel type de fin choisir? Est-ce que ça va être une fin ouverte pour une suite ou est-ce que ce sera une fin fermée pour clore l'histoire? Si je peux vous donner un conseil, ne commencez jamais une histoire si vous ne connaissez pas la fin. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous avez plus de chances que ça parte dans tous les sens, vous allez avoir des problèmes d'incohérence et vous aurez aussi du mal à finir votre histoire. Par contre, si vous connaissez la fin de votre histoire, vous allez tout faire pour arriver à cette fin. Grand 3, les recherches. Il s'agit peut-être d'une des parties les plus longues du travail. Pourquoi faire des recherches? Eh bien ça va nous permettre d'éviter les incohérences au maximum, on va éviter les anachronismes, et on va aussi donner du réalisme à son récit afin que le lecteur y croit. Oui, mais comment on fait pour donner du réalisme à son récit? Premièrement, construisez un univers solide grâce à vos recherches. Par exemple, si vous écrivez une histoire de vampire, faites des recherches les concernant. Inspirez-vous des œuvres parlant de ce sujet, comme par exemple Le Cauchemar de Dracula, qui est sorti en 1958 avec Christopher Lee, ou encore Van Helsing, sorti en 2004 avec Hugh Jackman, ou encore Dracula Untold, sorti en 2014 avec Luke Evans. Il y a également les séries qui traitent le sujet. Toutefois, faites attention à ne pas tomber dans le plagiat. Deuxièmement, faites appel à vos 5 sens. On touche, on voit, on entend. Ce sont les sens les plus couramment utilisés. Mais il ne faut pas oublier l'odorat et le goût.
Ce sont des sens qu'on a tendance à négliger, mais ils peuvent avoir leur petit effet. Troisièmement, décrivez les sentiments. Votre personnage il a de l'appréhension? Pourquoi? Votre personnage a un pressentiment? Pourquoi? Est-ce qu'il a de la méfiance? Pourquoi? Prenez le temps d'expliquer. Aidez le lecteur à imaginer votre univers. La description est importante contrairement à ce qu'on pense. Nous sommes des écrivains, pas des dessinateurs. Nous n'avons pas d'image pour montrer les émotions. Alors à nous de faire en sorte que le lecteur puisse imaginer sans difficulté. La description donnera du relief à votre récit. Pour cela, variez votre vocabulaire pour une lecture plus fluide. Notez bien qu'on peut faire des recherches au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire. Voici 2 petits conseils que je vous donne. Tout d'abord, faites des fiches personnages avec les caractéristiques, les atouts et leurs limites. Décrivez leur histoire en quelques mots. Une action ou un événement engendrera une certaine réaction. Vous aurez des personnages plus construits avec leur propre personnalité. Faites un plan, même grossier, de votre ville, de votre île ou de votre pays. Cela permet de rester géographiquement cohérent. Grand 4, conclusion. Pour conclure cette vidéo, je récapitule les points importants. D'abord, faites un brainstorming, ensuite organisez-vous pour écrire plus facilement votre histoire. Faites des recherches pour rester cohérent et avoir un univers solide qui nous emporte loin dans l'imaginaire. Car la première chose que cherche le lecteur en lisant un livre ou une BD, c'est l'évasion. Ma prochaine vidéo sera sur la rédaction et la correction. Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt.